Hello! On est dimanche, juste le week-end après le retour de l'hôpital. Et je m'attaque à un truc. Donc je pense que tu as déjà compris toi de moi. Si t'as lu le titre, t'as très bien compris. On va ranger les affaires d'hiver et on va switcher en été. Enfin, printemps-été plutôt. Honnêtement, là je vais commencer un truc... T'as compris. Voilà, t'as compris. J'aime bien parce que ça fait du bien. Ça me fait du bien, genre, de voir que c'est rangé, que c'est aéré. Mais qu'est-ce que c'est fatigant. On va pas se mentir, on va pas se dire « Ah, mais ça me fait plaisir, moi j'aime bien faire. » Non, moi j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas. J'aime juste quand c'est fait. Mais le process pour le faire, j'aime pas trop. Bien sûr que comme chaque maman qui se respecte, femme qui se respecte, je fais mes petites recherches pour savoir comment je peux optimiser l'espace et comment je peux ranger de telle façon, de telle manière à ce que ça soit organisé, que je perds beaucoup moins de temps à trouver mes affaires. Alors là, je vais te montrer déjà. On va faire ça d'abord. Je vais te montrer le point de départ et le point d'arrivée. On fait ça? Ok. Alors, on part de ça à... Bon, pour ça, honnêtement, je pense qu'on en a pour 1 heure, 2 heures. Pas pour toi, mais pour moi, bien sûr. Et pour ce faire, je m'étais déjà préparé un petit café. Donc, je te conseille de faire pareil, un petit popcorn. Voilà, de se faire plaisir en me voyant en train de s'offrir pour te ranger. Et mon petit conseil pour que tu ne ressentes pas trop le temps passé, c'est de mettre un petit fond de musique pour que ça passe, pour que ce soit plus ou moins agréable pour toi. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mes AirPods. J'ai préparé mon café. Et là, il faudrait que je m'attaque. Parce que I need to, surtout le temps que le petit dorme en fait, parce que sinon plus tard je pourrais plus rien faire. Maintenant qu'on est en good vibe, let's go. Que ça comme dressing. Je rêvais, genre vraiment quand j'étais sur plan, je pensais que le dressing serait un peu plus grand, mais non, c'est pas le cas. Et bien sûr, monsieur, il m'a pas laissé squatter sa place. Mais bon, c'est temporaire, hein. Il croit qu'il a réussi, mais en fait, pas ça. C'est pas vrai encore. Donc, non, vas-y, j'arrête. J'arrête de faire de la caminerie. Alors, moi, du coup, mon dressing, il se présente comme ça, ok. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait exprès. Je me suis dit, vas-y, je range rien. Je veux pas faire comme les dames qui rangent un peu, tu vois. Je vous laisse vraiment voir la vraie vie avec un dressing. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont me dire, mais c'est quand même, il est quand même rangé. Oui, mais pas comme j'aime, voilà. Il est pas vraiment organisé parce que regardez, j'ai plein de trucs qui... Voilà, regarde, hop, ma petite cachette où je mets mes petits pantalons parce qu'il fallait que je les monte dans les coins, mais c'était galère, donc je les ai cachés au fond pour ne pas les voir. Ça me donne l'impression que c'est rangé. Et donc j'ai mes petites lunettes, mes petits trucs ici, un petit tiroir où j'ai mis normalement les pulls, où j'ai un autre où j'ai mis les pantalons. En fait, c'est vrai, en vrai, c'est plus ou moins rangé, mais là il faut que je switch de saison et il faudrait que j'optimise l'espace. Donc là j'ai mes petits foulards. Je vous montre bien sûr aussi comment je range mes foulards. Donc t'as intérêt de rester jusqu'à la fin. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je me sens un peu différente comparé à d'habitude sur YouTube. Est-ce que c'est le soleil qui me fait cet effet là? Est-ce que le fait que je viens de rentrer de l'hôpital et du coup j'avais envie de changement? I don't know. Ou est-ce que peut-être c'est la musique? J'en sais rien. En tout cas, si t'aimes bien, cool. Puis juste au côté là, où j'ai tout ce qui est long. Cool, je vous passe en même temps l'info, même si je fais pas encore de home tour de la maison parce qu'elle est vraiment pas finie. Et ma chambre, vraiment loin de là. Donc je te laisse me suivre aussi sur Instagram et sur Snapchat. Bon, donc c'est toujours le même nom. Pour que... En fait, en vrai, je montre quand même sur Insta plus ou moins comment elle est ma chambre. Je fais pas vraiment de room tour. Grosso modo, j'ai toujours pas de lit, j'ai juste un matelas posé par terre. Voilà. Est-ce que je me plains? Pas du tout. Est-ce que je suis contente? Oui. Et je me dis alhamdoulilah parce que franchement, c'est vraiment la maison que je voulais. C'est pas, je dirais pas la maison de mes rêves, mais je me sens bien dans ma maison. Donc pour moi, c'est complètement temporaire. Je suis en paix avec moi-même. J'arrête. Du coup, alors, c'est ça, ça donne ça. Il faudrait vraiment que je commence. J'étais censée normalement mettre des chaussures, des escarpins que je comptais acheter, que j'ai toujours pas acheté. Et de ce fait, là pour le moment c'est pas occupé. Je vous passe un petit tips parce que je le savais pas avant. Et du coup, vu qu'on n'a pas acheté avant, bah tu sais, quand t'achètes pas au début, du coup tu deviens un peu, comment dire. Tu prends un peu tout ton temps en fait pour faire les choses. Donc moi en fait normalement ici vous avez
Vous voyez, hop, hop, des tiroirs. Et tout en bas, j'ai pas de tiroir. You know what? Enfin, plutôt, you know why? C'est parce que en fait, j'ai pas les charnières qui sont adaptées. Parce qu'apparemment, il faut acheter des charnières. Vous pouvez très bien avoir un tiroir tout en bas et mettre vos portes. C'est un tips en fait que j'ai fait. J'ai fait une petite recherche là sur YouTube et sur Instagram. Et grosso modo, sur Ikea, t'as un petit tips, un petit hack où tu changes les charnières qui vont tout en bas. Donc tu mets des charnières qui sont vraiment plates pour que tu puisses mettre un tiroir tout en dessous. Donc pour le moment, de façon temporaire, j'ai des petits paniers de rangement. Et plus tard, j'espère assez rapidement, je vais mettre mon mari, normalement il va installer un petit tiroir en dessous pour que je puisse vraiment optimiser l'espace et utiliser vraiment tout l'espace, parce que du coup les paniers que j'ai pour le moment, c'est juste des petites panières. Puis j'ai tout là-haut, j'ai un petit espace rangement qui limite pas utilisé, il y a un petit chapeau mesquine qui se balade tout seul là-bas, qui attend qu'on s'occupe de lui, pour le ranger proprement. Alors, maintenant, commençons, comment moi je me prends pour ranger mon dressing, ou plutôt pour faire le changement. Donc premier lieu, ce que je fais, c'est que je commence par trier. Donc je trie tout ce que je vais garder. J'ai déjà des affaires d'été ici que je vais garder. Puis je vais enlever toutes les robes d'hiver, les choses que je ne fais pas porter. Celle-là, en vrai, ça fait plutôt printemps-été. Je réfléchis encore, mais pour le moment, je l'enlève. Et bien sûr, sur ce que j'ai trié, ce que j'ai retiré de mon dressing, bah, je réfléchis à ce que je vais garder. Donc je vais peut-être éventuellement utiliser l'année prochaine. Ou les affaires que je ne vais plus porter. Pour ce faire, comment je procède? Je me dis, par exemple, cette pièce-là, est-ce que je l'aime vraiment bien? Oui, non. Est-ce qu'elle est toujours à la mode? Oui, non. Et surtout, combien de fois je l'ai portée? Si je me rends compte que j'ai vraiment pas porté, à ce moment-là, je vais me dire, soit je la porte du coup pour le printemps, surtout si elle est toujours à la mode, ou sinon, je vais la mettre à vendre. Si par exemple j'ai vraiment beaucoup porté, par exemple, bah là je vais pas la vendre ni rien. Par exemple, je vais mettre en mode donation et je l'enlève parce que voilà, elle a bien été amortie. Je suis déjà essoufflée, hein. Je vais à peine de commencer. Oh, t'as que 27 ans, hein. Ah, est-ce qu'on parle de ce manteau? Franchement, alors ça c'est le manteau basique de chez une marque que je compte plus mettre mon argent. Mais franchement, il m'a beaucoup servi. Et je l'ai bien amorti, je trouve, quand même. Et je l'ai, comment dire, il est toujours en bon état. À savoir, je l'ai toujours passé au pressing. Donc je l'ai jamais lavé genre moi-même. Donc franchement, il est en trop bon état. Il est encore beau. J'hésite. Je sais pas si je le garde pour l'année prochaine ou je le mets à vendre. Et vous savez quoi? Je pense qu'il y a certaines pièces, je mettrai à vendre que mes pièces de printemps. Et bien sûr, pour celles qui ça intéresse, je sais que c'est pas tout le monde qui a les moyens. Donc je vais mettre, moi par exemple, sûrement que je vais mettre quelques robes. Je les ai déjà vues dans les sacs. Qui seront peut-être à 5 €, 10 € gros maximum. À savoir que c'est des robes qui coûtent 80 €, 50 €, non 50, 80, ça dépend. Et je les mettrai à 5 € parce que voilà quoi. Et comme ça vous vous ferez plaisir. Mais je pense pour les manteaux et tout, je vais les garder. Je verrai bien l'année prochaine. Mon mari, ça va pas lui faire plaisir parce que je lui avais dit que j'allais trier. Et donc pour lui, enfin moins de fringues. Mais en fait, ce qu'il a pas compris, c'est que quand une femme elle dit que je vais trier, je vais dégager, c'est qu'elle compte remplacer en fait. C'est pas juste dégager. Comme ça, s'il y a des hommes qui sont là, bah, voilà, vous le savez quoi. Maintenant, je passe de ce côté. À savoir, regardez, vous allez voir que, en vrai, ça fait pas trop hiver, automne mon dressing, parce que j'aime bien de temps à autre mettre certaines pièces où ça donne un peu de peps. Et donc, on va procéder au tri. Ah oui, j'ai ça. J'y suis là. Les filles, du coup, je vous en parle dès maintenant. C'est un petit haut H&M 100% maille. Mon mari, il m'a fait un truc. Il l'a mis dans ses sèche-linge et du coup, depuis, il me va plus. Chanceuse celle qui pourrait l'avoir parce que franchement, il est en super bonne qualité. En fait, je pense que pour les vestes, c'était rapide parce qu'en fait, j'avais pas vraiment besoin de faire un tri à part le petit pull que j'avais mis en hauteur. Mais je pense que ça, je vais le garder parce que I like it. Là, pour moi, les pièces basiques à avoir, c'est comme un blazer blanc cassé, je dirais plutôt. Noir. Bon, j'en ai deux parce que j'en ai un qui est oversize et un qui fait plus tailleur. Donc, on va le mettre ensemble.
on va en profiter pour ranger aussi. Alors, petite astuce, moi j'aime bien ranger un peu par couleur et plus ou moins par catégorie. Donc là, je vais commencer par tout ce qui est blazer. Et du coup, la base pour moi, c'est d'avoir des petites pièces, des petites chemises en satin. Ça fait très habillé, surtout pour les femmes qui travaillent. Moi, j'aime bien. Genre, je trouve que ça... En fait, le changement de matière, ça donne un autre effet. J'aime bien tout ce qui est en coton. Mais je trouve que quand tu mets aussi une matière plutôt en satin, c'est vrai que ça fait beaucoup plus travailler, beaucoup plus aussi, même pour soirée. J'aime bien, du coup, j'ai celles qui viennent de ma boutique. Je sais plus s'il y en a encore en noir. Et en plus de cela, il y a un petit truc, je vais vous dire. Parce que honnêtement, pour celles qui veulent acheter, surtout qui sont comme moi, qui aiment bien s'habiller en mode modeste, où on voit pas trop à travers. Moi, j'aime pas. Et en fait, celle-ci, comparée aux autres matières, elle est vraiment pas transparente. Je sais pas si vous allez le voir. Mais du coup, voilà, vous pouvez vous mettre à l'aise en dessous. Et du coup, on voit rien et j'adore. Donc, puis j'ai celle-ci. On va s'attaquer à ce tiroir, où, comme vous voyez, on a l'impression qu'il est rangé. Enfin, plus ou moins. Enfin, plus ou moins. Du coup, de ce fait, là, ce que je vais faire, c'est du coup, je vais monter dans un tri où je vais enlever tout ce qui... Bah, du coup, tout ce qui est maille, en fait. Je vous ai mis en pause parce qu'il fallait que je speed un peu, surtout que le petit s'est réveillé entre temps, donc voilà. Je voulais juste vous poser une question, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que je suis la seule à m'attacher à des affaires? Genre, oui, genre par exemple, cet ensemble-là, c'est bon, c'est un pantalon smoking avec son haut, avec sa veste smoking. Et genre je le porte pas souvent. D'ailleurs, petite parenthèse, s'il passe aussi, c'est tant mieux. Je l'ai carrément porté au mariage de ma cousine. Et que genre, la fois où je l'ai porté, c'était pour ma remise de diplôme. Et genre, j'étais tellement émue parce que j'ai réussi d'avoir mon diplôme malgré le fait que, bah, du coup, ma dernière année, j'étais enceinte. J'avais mon apprentissage, j'avais le regard des gens sur moi. Et en fait, à chaque fois que je le porte, tu vois, à chaque fois que je fais le rangement, et à chaque fois que je veux faire le tri, genre, je le porte, enfin, je le prends. Je le regarde, je me dis, en fait, c'est un truc que je n'ai pas vraiment porté. Je l'ai porté 2 fois, du coup, en tout. Et en fait, j'arrive pas à le lâcher, en fait. 2 heures plus tard, j'ai toujours pas fini. Je vous montre. Là, ça a l'air plus ou moins clean. Vous voyez voir de l'autre côté. J'ai réussi plus ou moins le tri. Et j'ai retrouvé des articles que je pensais avoir vendus. Et en fait, c'était des articles que j'avais mis sur le côté quand j'étais en postpartum. Donc ça allait pas avec ma morphologie, quoi. Genre, je n'avais pas encore retrouvé mon corps d'avant grossesse. Ça m'a fait du bien. Vous savez, quand tu gardes un petit jean, je parle de celui-là par exemple, tu le gardes juste pour l'essayer et pour se demander si tu as vraiment retrouvé ta morphologie. Et du coup, si tu l'as retrouvé, tu es super contente. Ben, j'étais là. Je suis à ce stade. Là, du coup, tout à l'heure, j'étais contente de le retrouver et je l'ai essayé. Donc, j'étais contente d'avoir retrouvé mon corps d'avant, en fait, surtout au niveau de la taille, parce qu'avant, ça m'allait, donc j'arrivais bien à le remonter. Mais arrivé au moment où tu veux le fermer, ça passait pas. Donc, là, c'était mon jean préféré. Et là, je suis contente de regarder. Il est vraiment très bon état, tellement genre... Moi, quand je dis un jean préféré, c'est un jean que je mets pas souvent. Mais quand je le mets, je me sens bien. Moi, chacun a sa définition de préféré. Il y en a où son préféré, du coup, il le met tout le temps. Et moi, en fait, c'est tout l'inverse. Tellement c'est mon préféré, genre, j'ai pas envie de l'abîmer. Et de ce fait, ben, je le mets pas tout le temps. Bref, il est encore en super bon état. On va arrêter de blablater parce que sinon, mon mari, il va m'appeler. Il va me dire, ouais, t'en es où? Comme ça, on y va. Et j'ai toujours pas fini. Donc, go. Je vous montre ma petite astuce pour bien ranger dans son tiroir ses affaires. C'était pas très français ce que j'ai dit. Grosso modo, pour optimiser plus ou moins l'espace. Bon, il y a du coup ma petite pile ici. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je les ai déjà pliés en 3 comme ça. Hop, je sais pas si ça... Voilà, 3, tac. Et ce que je fais, c'est que du coup, je replie encore une fois. Et je les mets comme ça dans le tiroir. Et du coup, ce que je vais faire, c'est bam 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 jusqu'à la fin. Et ça me fera des petites lignes où je pourrai récupérer facilement ma tenue. Enfin, plutôt mon jean, du coup, mon pantalon, sans
pour autant que ma pile, on va dire plus ou moins ma pile d'affaires soit dans le désordre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à ce tiroir. Pourquoi? Parce que oui, je me suis rendu compte que là, mes tiroirs vont se retrouver vides parce que j'ai pas beaucoup d'affaires. Une fois que j'ai fait le tri, là, j'ai plus grand chose. Et du coup, là, je vais mettre les ensembles ici. Donc les ensembles jogging, on en a toujours besoin. Que ce soit moi, que ce soit hiver comme été, j'aime bien mettre les ensembles jogging. Et pareil, toujours le même pliage. Moi, j'aime bien faire ça. Tu vois, regarde, ça fait clean. Là, tu mets comme ça fait clean. En fait, les jupes, je comptais mettre de base les jupes ici. Mais en fait, j'avais la place de l'autre côté, donc j'ai mis les jupes en cintre. Sachant que je dois rajouter des jupes parce que celles que j'avais avant, il ne nous a plus. Vous savez quoi, ce que je vais faire? En fait, ici, ça va rester en mode ensemble plus haut. Quand je dis haut, c'est vraiment en mode suite, tout ce qui est un peu plus épais. Et tout ce qui est débardeur, je pense que je vais descendre. Enfin, débardeur, genre body et tout, je les descends en bas. Maintenant, go dans les pyjamas. Franchement, genre, je suis une fille. Enfin, plutôt. Parce que oui, ça dépasse être une fille. Où j'ai envie d'avoir de beaux pyjamas. Je pense que c'est peut-être le fait que je suis arabe en fait. Tu vois, genre nous au Maroc, à l'époque, enfin ma mère, je sais qu'elle se la fêtait entre elles. Genre par rapport aux pyjamas, parce que nous, il faut savoir que voilà, quand la femme est chez elle, elle n'est pas forcément habillée. Quand je dis habillée, genre elle est en pyjama. C'est tout à fait normal. Mais quand je dis pyjama, c'est les pyjamas du bled type celle-ci. Et en fait, le truc, c'est que du coup, moi je sais que du coup les belles-sœurs, tu vois, parce que ma mère elle est issue d'une fratrie où il n'y a que des garçons. Et de ce fait, elle se retrouve la seule à être fille parmi du coup les belles-sœurs. Et du coup, à chaque fois, du coup, les filles entre elles, elles aimaient trop, genre quand tu viens pour prendre le thé, le café, le goûter, elles aimaient trop s'appeler papa. Donc elles viennent en djellaba qui est déjà stylée, genre c'est la plus récente, on l'a pas revue depuis je sais pas combien de temps. Et bien sûr, quand elle se met à l'aise, donc elle enlève sa djellaba et bien sûr là, elle dévoile pyjama. Du coup, il y a carrément au Maroc des pyjamas spécial invités. Pour ça, c'est juste la petite histoire parce qu'il y en a qui se disent mais what the hell, genre vous êtes en pyjama avec vos invités. Donc c'est pas le cas pour moi parce que bien sûr, évidemment, I'm in France, so tu t'adaptes. Mais et en plus de ça, c'est vrai que je trouve c'est pas pareil. Moi, je suis vraiment issue d'une peuple marocain en fait où c'est vraiment il n'y a pas de chichi des trucs comme ça. Mais c'était juste pour vous montrer plus ou moins comment elles se mettaient un peu plus en avant et comment elles se préparaient pour leurs invités. Du coup, mon tiroir et du coup tu retrouves ce désistement, le fait que je suis. Oui. Pourquoi t'as mis toutes tes affaires là? Bah parce que je suis en train de ranger, c'est compliqué. Du coup, je me retrouve avec un tiroir qui reflète ce débat. Elle a vu que je galérais. Alors, elle n'a pas proposé son aide, à vrai dire. Mais je lui ai demandé, elle n'a pas refusé. Donc... Quoi, 4? Ah, oh, c'est bon là, arrête là, va là, bagage là. Je viens de comprendre, oui. We are not here for that, ok? Please. Du coup, par contre, là, ma caméra, tellement parce qu'elle a souffert, elle s'est déchargée. Donc je vais la remettre à charger et je vous montre la suite. Même pas les Sims, si j'ai les cheveux,
19h42. J'ai commencé à 15h. Je viens à peine de finir, enfin presque. Mais je voulais quand même vous dire que, certes c'est fatigant, honnêtement ça m'a vraiment fatiguée. Mais tu vois, c'est le genre de fatigue qui te fait plaisir. Voilà, ça fait du bien. Je sais que je vais le refaire, parce que c'est à refaire. Et en même temps, j'aurai pas le choix, donc je vais devoir le refaire pour créer de la pâte. Donc clairement, ce type de rangement nous permet de un peu faire respirer nos dressings et de voir ce qu'il nous manque plus ou moins, au lieu de juste être dans l'achat excessif et de faire un état des lieux en fait de ce qu'on a, de ce qui nous manque, de ce qu'on peut dégager. Voilà, tu connais le process, je n'ai pas besoin de te le redécrire. Je voulais te montrer du coup, totalement du coup le dressing, le final look plus ou moins. Tu vas me le dire, je sais. Il me manque la lumière dans le dressing. Vraiment c'est mon petit, genre le petit plus qui me manque dans ce dressing. Bien sûr plein d'autres rangements comme je vous ai déjà dit au début. Vous voyez c'est le petit rangement là, le petit cintre pour cravate. Moi je l'utilise vraiment pour mes foulards. C'est vraiment le petit tip si tu étais en mode t'arrives pas à trouver un bon truc pour mettre bien tes foulards. Et je trouve que ça permet de les garder au bon état, donc ils se froissent pas facilement. Donc moi normalement je mets surtout les jerseys dans ce cintre pour cravate. Et les restes, en fait, le reste, je le mets du coup dans le panier comme je t'ai montré au début. Pour les enfants, oui, parce que je suis maman, avant d'être juste femme. Donc à part mon dressing, aussi le dressing des enfants, c'était clairement simple. Je sais qu'il y a des mamans, vous allez vous dire, pourquoi elle a mis des cintres, voilà, pour les trinques, pour les cintres, je l'ai plutôt mis en bas. Tu m'excuseras, il y a clairement un changement de mood par rapport au début de la vidéo et la fin de la vidéo. C'est juste parce que je suis fatiguée, clairement je suis KO là. Et c'est vrai que c'est un peu plus difficile quand les enfants sont à la maison. Donc voilà, bon courage à toutes les mamans. Et du coup, alors je disais, j'ai mis les cintres tout en bas dans la chambre de ma fille et aussi de mon fils. Je sais pas pour appliquer la méthode Montessori, mais je me suis dit c'est beaucoup plus simple et moins dangereux pour les enfants. Surtout que la mienne, elle aime bien se servir et se préparer. Même si, en vrai, ça m'énerve quand elle se met vraiment à choisir autre chose que ce que je lui ai déjà préparé. Et du coup, c'est toujours le même principe. J'aère, je trie, je range, ce qu'il y a à jeter, je le jette, ce qu'il y a à donner, je donne, ce qu'il y a à vendre, je le mets à vendre. Et toujours, donc la même méthode de pliage. Donc vous allez me dire, le tiroir, c'est vrai qu'il est très grand. J'aurais pas dû peut-être mettre un meuble de 1 mètre. Donc, on se retrouve toutes avec une petite pile comme ça. Donc là, je sais pas combien de temps ça va attendre ici. Le temps que... Alors, j'ai tout ça à ranger. Puis, bien sûr, j'ai la pile des habits Vinted. En fait, je commence à faire un truc. Avant, je prenais les photos et je me dis, après, je me mettrai sur Vinted. Maintenant, je fais quoi? Je me connecte sur Vinted et je me mets à prendre les photos et je les mets directement en ligne. Comme ça, au moins, je sais que c'est fait et que ça reste pas en mode une tâche à faire. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo... petite parenthèse, j'ai les gouttières, donc je sais qu'il y en a qui vont me dire elle parle bizarrement. Bon, du coup, je disais, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker. Si t'as besoin de beaucoup plus de tips comme ça et genre ça t'a plu ce petit concept, n'hésite pas à me le dire et réponds-moi en commentaire par rapport à toutes les questions là que j'ai posées. Je sais que je parle trop. Notre communauté commence à s'agrandir et ça me fait énormément plaisir. Donc, tout cœur sur vous et à très bientôt. Bisous.